Bonsoir les jeunes, les vieux ados du Canada. Je suis très heureux en tant que digne d'être le hôte de cette ligne ouverte sur l'école et sur le monde des troubles des adolescents en général. Et pour me seconder dans cette tâche, mon Dieu, cette tâche que je dirais ingrate en la regardant, j'ai avec moi une psychologue extrêmement ferrée en troubles, Madame Olga Dumais. Dumais. Non, Dumaïs. Olga Dumaïs. Oui. Alors, prête à prendre un premier appel? Yes, sir. Bon. Ici, Ado-Canada. Bonsoir. Ouais, l'animateur. Moi, c'est juste pour te dire que l'école, c'est rien que la crotte de bœuf, ça, monsieur, que ça sert à rien d'aller là, parce que de toute façon, il n'y a pas une de job au bout de la ligne. De toute façon, ce sac de planète-là est à veille de péter en tas. Puis de toute façon, la société, c'est rien que de la grosse... Et allô? Bon, mais il est parti. On va prendre un autre appel. Ici, Ado-Canada. Bonsoir. Moi, j'appelle pour jeter une petite note positive dans vos oreilles. Moi, j'adore tous mes professeurs. Je n'ai pas de conseils à donner, mais pour moi, l'école, c'est un mode de vie et un mode d'étude. Et quand on suit la mode, mon Dieu, qu'on étudie mieux. Voilà, bonne chance à tous. Bon, ben, je pense qu'on vient d'avoir la preuve qu'il y a sûrement des écoles sur d'autres planètes. Et que les extraterrestres sont pas nécessairement plus intelligents que nous autres. Alors, certains m'ont vu sur des pochettes de disques, certains m'ont vu dans mes vidéos, mais ce soir, je suis là pour vous, faire plaisir, peace. J'entends déjà dans certains esprits fermés qui se disent « Ce mec-là est une star, et il ne devrait pas fumer devant des jeunes qui sont émerveillés devant lui. » Eh bien, je vous emmerde. Ouais, parce que oui, je fume, parce que moi, je suis un rebelle urbain. Ouais, je suis un anarcho solitaire. Moi et ma bande de copains, on est contre tout ce qui existe. D'ailleurs, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, j'ai dit qu'à l'école, il n'y a que des conneries. Ouais. D'ailleurs, si je rencontre Pythagore dans la rue, hein, je lui fous son triangle dans la gueule. Ouais, Destroy. Cool. Ou l'autre connard, Archimède, le grec, celui qui nous fait chier parce qu'il a découvert que quand il prenait son bain, le niveau d'eau augmentait selon le volume qui entrait dans l'eau. Archimède, ouais. Connard. Tu vois, moi j'ai découvert très jeune que s'il y a un mec qui t'écœure, tu lui fous un bon coup de pied dans les valseuses, il va se casser, peu importe son volume. Ouais, Destroy. Alors, tu vois, moi, j'ai un rêve. Ce serait d'abolir toutes les écoles du monde. Ouais. Mais que je remplacerais par un concept révolutionnaire que j'ai inventé et qui consiste à créer des centres, tu vois, différents, où les gens iraient pour apprendre des trucs généraux que d'autres gens ayant des connaissances leur apprendraient, tu vois, genre pédagogue, mais pas trop. Il y aura différents cours donnés par différents professeurs. Et les gens seraient invités à y aller de façon volontaire, mais tout à fait obligatoire. Et faut réfléchir à... De toute façon, vous savez ce qui va arriver un jour, hein. Ça va être l'apocalypse. Quand je dis apocalypse, c'est pas dans le sens où la lune, elle croise le soleil, hein, c'est dans le sens de désastre. Vous savez ce qui va arriver un jour, hein. Il n'y aura plus d'éléphants. Et là, la Terre, elle va basculer.
Et les oiseaux, ils sont plus allés, alors ils vont chier partout. Et les océans, ils vont se déverser, on va tous se faire attaquer par les jellyfish. Et la foudre, elle va tomber dans la mer, on va tous bouillir comme une grosse soupe aux légumes. Et moi, qui aurais prévu le coup, je vais pouvoir refaire, tu vois, un monde à ma manière, où il fera bon écouter mes disques, mais où il n'y aura pas l'école. Allez, je vous laisse, j'ai des cours d'histoire à Destroy. Dans ma classe, on est 15 Mélissa. On dirait que les parents ont tous décidé d'être originales en même temps. Moi, je suis la plus mêlée des Mélissa. Les autres filles me surnomment Mélissa. Fait que je suis allée voir l'orienteur au cas où. Première affaire qu'il me dit, vous savez, je suis à votre service. Un orienteur, ça oriente comme une boussole qui montre le bon chemin. Ben, le métal que j'avais sous moi a dû fucker son aiguille, certain. Il m'a envoyé en agriculture. Tant qu'à être dans le champ, j'aime ça de même. Je suis pas trop sûre d'aller au cégep. Pas encore moins à l'université. Il paraît qu'on est parqué par centaines de classes. Puis que quand t'es en arrière, faut quasiment des jumelles pour lire au tableau. Je suis tellement stressée quand je pense à mon avenir, là. Je passe mon présent à penser à mon avenir. Pour moi, quand mon avenir va arriver, il va être passé date. Je dors plus la nuit. Quand je me lève le matin, que je mets du beurre de pinot sur mes toasts, je me dis, c'est peut-être parce que j'aimerais ça poser des tuiles de céramique dans la vie. Si je me pète un bouton, je me dis, ça y est, je vais devenir débosceleuse. Hier, j'ai eu un flash. Je jouais au 31 avec mes chums. J'étais en train de mêler les cartes. Ben, c'est là que j'ai crié, mêler. Ça y est, je veux devenir orienteuse! C'est pas grave, t'es bien trippant! Hey, salut la classe, je suis votre nouveau suppléant pour le cours de morale! Wouh! Hey! Ah, wow! Hey! Il y a de l'énergie dans la classe, c'est beau de voir ça, hein? C'est beau de le recevoir aussi, va! Maintenant, je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est Pierre Poulain. Pierre Poulain. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur, Pierrot ou même Hey Chose, ça dépend. Hey, ça me donne une idée. Mieux que ça, comme premier travail, on se met en équipe, puis on trouve un surnom baveux à son nouveau professeur. Quelque chose de chien, là. Quoi? Pardon, il y en a un qui dit quoi? Il y en a un qui dit « Ferme ta gueule! » Ben, j'haïs pas ça. Ferme ta gueule, Poulain, je trouve que ça sonne bien, ça, hein? OK, on s'entend-tu sur une affaire? Moi, là, j'ai l'air insignifiant, OK? Puis pas rien qu'à peu près tout un insignifiant, OK? Mais dites-vous bien une chose, par exemple. J'ai pas toujours été comme ça. Ah, non, 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 non. Moi aussi, j'ai déjà été jeune. Go-go, yé-yé. Super débile, écœurant, capoté, flayé, pété. Ben oui, hey, j'étais malade, mais hein, moi. Ah. Dans les parties, là, je dansais tellement qu'on me surnommait le fou du sofa. Ah. Des fois, là, j'étais assez sur le bord de cruiser, merci, hein. Le nombre de blondes que j'ai pas eu, moi, tabarnouche. Ah, j'ai même déjà touché à la drogue. Ça a une drôle de texture, hein? En tout cas, je pourrais dire que j'aurais vécu à 100 km/h, hein? Puis tout ça pour vous faire comprendre une petite chose. C'est que votre professeur d'école, là, entre guillemets, j'ai eu le mot professeur, là, c'est avant tout un ami. Ben oui! Hein? Si vous avez des problèmes, là, on peut se parler, dialoguer. Hey, pourquoi tout le monde s'en va, là? C'est quoi l'affaire? C'est parce que le cours n'est pas fini, la cloche a pas sonné. Non, non, allez-vous-en pas, là. Hey, je vais me fâcher, moi, là. Je vais me fâcher, gros, t'as marché fort. Hey, là, je suis en gros scolaire, hein? Hey, allez-vous-en pas, m'en faire les gros yeux. M'en faire les gros yeux. Bon, mais j'essaie de faire ta star, vous pouvez continuer à vous en aller. Puis, vu que vous avez été fin, là, puis que tout le monde a travaillé fort comme des petits castors, là, ben, ferme ta gueule, Poulain, j'aime ça, ce surnom-là, là, va vous faire un petit cadeau, OK? Je vais vous chanter une petite chanson qui résume ma philosophie de l'école, OK?
OK, tout le monde ensemble. Ben, moi tout seul, d'abord. Bon. OK, et ça se redonne comme suit. Rassemblés dans une même classe, entourez le bureau du professeur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. L'école. Merci. Hey, je vais faire mal, attends. OK. Fait que c'est quoi dans le cours que je donne aujourd'hui? Sciences familiales, dactylo, ping-pong. Non, histoire. Hey, histoire, hein? Tout un sujet, ça, l'histoire, hein? Ça en est-tu passé des affaires dans l'histoire, hein? La guerre, les dinosaures, Trudeau, le tennis, la viande, tu sais, c'est toujours quelque chose dans l'histoire à raconter. Fait que votre cours d'aujourd'hui, ça va être sur c'est quoi? Non, oui. La fabrication des huttes en terre battue chez les Algonquins pendant la présence française au Bas-Canada. Ça, c'est important de savoir ça. C'est ça qui te permet de payer un loyer, tu sais. En tout cas. Fait qu'on va commencer le cours. OK. Fait que, bon, les Algonquins, eux autres, à un moment donné, ils construisaient des genres de sheds en boîte bien lettres, là, tu sais, puis à un moment donné, les Français passaient par là en chaloupe, tu sais, puis là, ils sont arrivés en 1770 vers 7h15, là, tu sais, puis là, ouais, toi, l'envie de mettre la marde de pogne, ouais, à grand pied dans les cabanes, ouais, tiens, ouais, dans les cabanes, hey, tout cassé, tu sais, puis là, les Algonquins en beau maudit, tu sais. C'est ça. Donne à manger un cochon, on viendra chier sur ton père, tu sais. Hey, gars, tu sais. Hey, l'histoire, c'est plate, ça, l'histoire, là. Moi, tu sais, l'histoire, j'en connais des bonnes histoires. J'en commence à raconter des histoires. Tu es malade, tu es capoté. L'histoire, un gars, regarde un bar, ça, c'est le gars. Le gars, ça me fait pas quelque chose de même, tu sais, je caché pas son nom, tu sais. Et là, le serveur arrive, le temps passe, le serveur arrive, c'est le méchant père là-bas, tu sais. Et là, le gars est bon, tiens, bon, on va faire la micro-patate, ça, tu sais, là, le temps passe, le temps c'est vrai, c'est qu'elle s'en va, tu sais. Là, voilà, son chum arrive, un méchant médaille, dans sa maison, dans un bar. Non, moi, je pouvais pas savoir, j'ai demandé qu'il était là, il disait, non, il est dans sa main, Salut. Faut que j'aille à Polyvalent. Ben, pas pour moi, mais c'est qu'il faut que j'aille porter le lunch à mon frère. Il a oublié encore. Ben, c'est pas compliqué, il s'amène toujours la même affaire. Tout un petit sandwich, un petit yogourt, un petit morceau de céleri, une petite fourchette, une petite cuillère, puis un couteau. Ouais. Mais aller à la Polyvalente, j'aime pas tellement ça. J'aime pas tellement ça. C'est parce que je rencontre toujours la gang à Jimmy Morin. À Jimmy Morin, il y a une gang. C'est les Disciples of No Future in the Fucking World. C'est... Eux autres, ils font la promotion d'une nouvelle société où il y aurait plus de riches, plus de pauvres, plus d'argent. Tu veux quelque chose, tu fesses puis tu le prends. J'aime pas tellement ça rencontrer Jimmy. C'est parce qu'il me pose toujours la même question. Tu sais, on le rencontre, puis là, il dit « Hey, salut Tiggy, ça va-tu bien? » Là, je réponds « Oui. » Ben, pas « oui » comme ça, là. Plus « Oui. » Puis ce que j'aime pas aussi avec Jimmy, c'est qu'il veut toujours jouer à la publicité avec moi. Ça, jouer à la publicité, c'est pas compliqué.
c'est quand il me rencontre, là, OK? Lui puis sa gang, il me donne un coup de poing. Là, je déboule les escaliers. Là, il me donne un coup de pied. Là, il me tire en bas du deuxième. Là, il pogne un classeur, il me le pitch dessus. Puis moi, en dessous, si je veux gagner, il faut que je réussisse à dire « C'est gars! » Mais est-ce que j'aime? Aller à Polyvalente, là, c'est quand je rencontre Mathieu. Lui, il a le fun à rencontrer, Mathieu. Ah, il est bien fun. Lui, il n'est pas compliqué à remarquer. Il est à peu près 3 pieds 2, là. Quand je le rencontre, là, je l'appelle par son surnom. Je dis « Hey, pisseux! 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 » Puis ce qui est drôle, pisseux, c'est qu'il dit jamais un mot. Lui, il parle pas avec son sac, il parle pas. Là, qu'est-ce que je fais? Je le pogne, là. Je lui donne une petite claque de poing, là, il déboule les escaliers, il pogne, il pitch en bas du deuxième, classeur, puis il dit « T'as perdu, t'as pas dit cigare, t'as pas dit cigare. » L'autre fois, là, j'ai fait... L'autre fois, il y avait comme du sang un petit peu. C'est culottes en forterelle, là. Petit cul pisseux. Il s'est levé, il parle pas. Puis il a ramassé ses sacs, puis ses livres, puis il s'est levé, puis il est parti. Il est parti à passer le reste de l'heure du dîner dans son casier, là. Salut à Pstieux. Mathieu. Salut. C'est drôle parce qu'après, là, j'ai quasiment senti que j'avais été violent. C'est drôle, hein? Mais là, quand tu y penses, tu dis, ben non. Et moi, j'ai pas pu être violent. J'étais pas violent avec Mathieu. Écoute, j'avais même pas de couteau. Peut pas être violent, pas de couteau et pas... La place des jeunes dans l'école? C'est vague comme question, ça. Tout ce que je sais, c'est qu'à récréation, ma place, c'est dehors pour fumer une cigarette. Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas toute une salle des profs pour fumer en dedans, hein? C'est justement le fait qu'on fume dehors, dans le fret, puis eux autres en dedans en chaleur, là, ça s'appelle de la hiérarchie, ça. Fait que quand ils me demandent pourquoi j'écoute pas dans les cours, je leur dis, c'est un signe que les paysans se révoltent. Ce qui m'écoeure le plus, là, c'est les raisons qu'ils nous donnent. Nous autres, on peut fumer en dedans parce qu'on est des adultes. C'est ta façon de penser, ça? Voici la mienne. Donne-moi tes clés, m'a fumé dans ton char, asti. Quand j'arrive en retard à mes cours, ben là, c'est la morale qui commence, tu sais. Monsieur Martin, expliquez-moi donc pourquoi vous préférez aller dehors fumer une cigarette à moins 30 qu'être en dedans pour écouter mon cours. C'est peut-être toi qui devrais se la poser, cette question-là. C'est pas que j'aimais pas l'école, c'était des choses qui me rejoignaient pas. Comme il semble que les cours sont pas assez reliés à ce qu'on vit. Comme en mathématiques. Au lieu d'avoir les problèmes qu'on a toujours eus, tu sais, genre, je sais pas moi, Paul prend un train qui va à 100 km/h. En sachant que le train s'arrête pendant 1 heure, combien de temps Paul va être malade? Bon, ça... On devrait avoir de quoi de plus réaliste, comme, je sais pas moi, Paul se fait prendre pour vol avec effraction. Le montant de sa caution est de 5 000 $. En sachant que le BS rapporte à son père 500 $ par mois et que le taux d'intérêt du Shylock est de 200 %, combien de bras et de jambes restera-t-il au père de Paul dans 1 an? Ça, c'est un problème. Moi, j'ai fait la moitié de mon secondaire au privé, après je suis allé au public. J'ai vu qu'il y avait certaines différences. Comme au privé, on avait un terrain de football, 2 cours de tennis,
3 gymnases et une piscine semi-olympique. Au public, on avait une paire de shorts, puis on se la passait. Pour les expériences en chimie, au privé, on avait des becs brûleurs. Au public, bon, on avait les French Kiss à Monique. Aussi, il y avait des programmes spéciaux, hein, comme sport-études ou musique-études. Ouais, moi, j'étais plus dans Foxage-études ou Mario Bros-études ou Laisse donc faire l'étude. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était le parascolaire. Ah, je m'impliquais au bout. Comme on avait fondé un journal étudiant. C'était vraiment un journal qui parlait notre langage. Ça s'appelait le Aussi, on avait fondé un groupe rock. Ça, on a eu de la misère à s'entendre pour un nom. Hein. Au début, on a pensé à ELP, Emerson, Lake and Patnaud. Aussi, on aimait bien gros Aerosmith, fait qu'on a pensé à Aéro Chabot. Mais finalement, on s'est entendu sur un nom qui vraiment reflétait les aspirations des gars de la gang. Coma. On faisait pareil comme Jimi Hendrix. On avait des guitares, mais on les slashait sur la scène. On a fait juste un show, là, mais... Mais quel show! Hey, on a fait la première page du Faut dire qu'il y en avait juste une page, là, mais bon. Mais une affaire qui m'a épaté, c'est que plus je m'impliquais dans mon groupe rock, plus mes notes augmentaient. Faut dire qu'on avait trouvé une très bonne manière de combiner les deux. Hein. Ce qu'on faisait, c'est que on prenait une tourne qu'on aimait bien gros, mais les paroles, on les remplaçait par la matière des cours qu'on avait à apprendre. Ça rentrait de même. C'est comme ça que pour apprendre la chimie, on a pris la chanson Roxanne du groupe de Police, puis on a fait ça. Butane est un hydrocarbure gazeux. Il est combustible et son symbole chimique est C4H10. Ah, butane. Yeah. Il y en a qui disent que l'école, c'est comme dans la vraie vie. La seule affaire à mon école qui est comme dans la vraie vie, c'est la surveillante de la bibliothèque. Elle est aussi laide que ma tante Ginette. Elle est là juste pour faire régner la discipline. Pas le droit de parler pas à tout. Quoi, ça dérange les livres? Moi, à mon école, il y a tout plein de règlements bizarres, comme pas le droit de courir. Ah ouais, avec ça, moi, j'ai poché mon cours d'édu. Tu sais, moi, ce que j'aime le moins à l'école, là, c'est les cours. J'apprends rien. Je trouve que j'avance pas vite. D'ailleurs, je pense que je sais que ça veut dire polyvalente. Poly, ça veut dire plusieurs. Va, ça veut dire aller. Lente, ça veut dire pas vite. Polyvalente, plusieurs à aller pas vite. Tu sais... Souvent aussi, les professeurs que j'ai, ils enseignent pas le vraie matière. Comme mon professeur d'enseignement religieux, d'habitude, c'est un prof de menuiserie. Il sait pas pourquoi Jésus s'est fait crucifier, mais il sait que c'était avec la planche de 7 des clous de 6 pouces, par exemple. C'est... Je me suis trouvé une job, je suis pompiste. Ça, c'est la vraie vie. Moi, à force de mettre du gaz dans les autos, là, j'ai l'impression de faire avancer le monde. Non, mais... Si je suis devenu pompiste, c'est parce que je veux m'acheter un scooter. Ma mère a dit que si je travaille à temps plein, je vais me ramasser avec un demi-diplôme. Mais moi, j'aime autant travailler à temps plein pour avoir un demi-diplôme que travailler à temps partiel pour avoir un demi-scooter. Là, ils chialent que travailler, ça va nuire à mes résultats scolaires, tu sais. Moi, je travaille un maximum au salaire minimum. Mais d'après mes parents, il faudrait que j'aille à l'école un maximum pour augmenter mon salaire minimum au maximum pour que je travaille un minimum. Puis un chausson avec ça, tu sais. On est vendredi, mais je sors pas. À soir, j'étudie. À soir, j'étudie. À soir, j'étudie. À soir, j'étudie. Qu'est-ce que tu fais à soir, Annie? Je le sais pas encore. Tu devrais étudier au lieu de sortir. Tu devrais sortir au lieu de m'achaler. Ma mère, je la surnomme Pack-Sac. Je l'ai tout le temps sur le dos. On dirait qu'elle m'aime en fonction de mes notes. J'ai 100, elle m'aime à 100%. Mais ça, c'est jamais arrivé, par exemple. J'ai 75, elle m'aime à 75. Mais là, je viens d'avoir 55 en maths, ça fait que... Je voulais juste te rappeler que ta sœur a eu 88 en français. Puis, à part ça, maman... Puis à part ça,
Elle peut pas comprendre que la dernière affaire qui me motive dans mes études, c'est ma mère. J'ai vraiment besoin de conseils, je pense. Ici, Ado-Canada, contrairement à vos parents, on vous écoute. Ma mère arrête pas de m'achaler pour que j'aille des 90, mais je me retrouve le plus souvent avec des 60. Avec la petite barre en dessous du 6 pour bien montrer qu'il n'y a pas d'erreur et que je suis vraiment pourrie. Ouais, entre toi et moi, 60, c'est pas fort fort. Hein? Par contre, si tu veux voir le bon côté des choses, ben, tu seras pas poigné pour aller à l'université. Écoutez, il y a 3 choses qu'on peut vous proposer, là. Premièrement, vous donnez à votre mère l'excuse dite du joueur de hockey. Ouais, ça, tu lui dis, j'ai donné mon 100 c'est pas de ma faute si le prof a mis 60. Hein? Pas pire, ça. Deuxièmement, vous demandez à votre mère combien elle avait, elle, à l'école. Ça, c'est un bon truc. Ça, elle devrait être un bon 2 jours sans t'écœurer avec tes études. 2 jours? Ben, peut-être pas tant que ça, là. Ah, puis il y a la troisième solution, la méthode dure que j'appelle, là. Mais ça, je t'avertis, c'est très, très, très douloureux. Hein? C'est quoi? Ben, vous vous asseyez avec votre mère et vous tentez de lui expliquer votre point de vue. Aïe, aïe. Ouais, c'est douloureux dans le trait-trait, hein? Merci. Ah, peut-être moins que rien. Peut-être même moins que ça encore. Bye-bye. À soir, je parle à ma mère. À soir, je parle à ma mère. À soir. Martin, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, moi, je m'en vais checker les chars tanky. Chanceux. Je peux-tu y aller avec toi? Ben, certain. Demain, je parle à ma mère, puis après, j'étudie. Demain, je parle. Ici, Ado-Canada. Bonsoir. Oui, allô, moi, c'est juste que depuis 2-3 semaines, là, on dirait que quand je marche, là, mes bras, ils traînent à terre. Moi, j'ai l'impression, mon vieux, que tu marches beaucoup trop plié. Comprends-tu? Non, mais c'est un petit peu normal à l'âge que t'as, là, vu que ça devienne un petit peu plus pesant dans tes pantalons, mettons. Ouais, mais c'est pas juste mes 4-5 pieds de bras qui traînent à terre qui m'énervent. C'est comme tu dirais, peut-être 7-8 pieds d'acné que j'ai dans le front qui commence réellement à m'énerver. Comment ça finit plus son affaire à lui? Mais c'est sûr que c'est pas facile d'affronter un problème de front, comme on dit, là. Mais t'as-tu déjà pensé, toi, à te faire poser 5 pieds de broche dans la bouche? Comme ça, il n'y a plus jamais un mot du qui va te regarder le front. Ben, malheureusement, c'est déjà terminé. Merci, Dr Dumaïs, d'avoir accepté notre invitation, puis surtout d'avoir apporté là, au monde de l'école et de ses troubles des solutions dignes des plus grands plastiques.